Namasté, bienvenue à West India News. Voici les titres de votre journal. International, l'ONU se dit préoccupée par l'adoption d'une loi discriminatoire en Inde sur l'attribution de la citoyenneté. Les Nadrons, en Guadeloupe, 150 ans après, entretien avec le professeur Murugeyan. Les Amis de l'Inde commémorent l'arrivée des premiers travailleurs indiens sous contrat en Guadeloupe. Les nouvelles en détail après une courte pause pour les annonces. Yerarukum Vanakam. Nous nous retrouvons sur West India News pour les nouvelles en détail. D'abord, les nouvelles internationales avec Lina Alidor. Lina, quels sont les soucis du gouvernement Modi? Oui, le gouvernement de Narendra Modi doit faire face à de nombreux foyers d'agitation sociale en Inde concernant la condition de la femme et aussi concernant l'adoption d'un texte sur l'attribution de la citoyenneté en Inde. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Jeremy Lawrence, s'est inquiété de l'adoption de ce texte. Lors d'une conférence de presse à Genève, sur la question, il a déclaré « Nous sommes préoccupés par le fait que la nouvelle loi indienne de 2019, portant modification de la loi sur la citoyenneté, est par nature fondamentalement discriminatoire. » Quelles sont les causes profondes de cette agitation? Oui, la Chambre basse du Parlement indien a adopté récemment un projet de loi sur l'attribution de la citoyenneté aux ressortissants de minorités religieuses des pays voisins, qui en exclut les musulmans. Le projet d'amendement sur la citoyenneté précise que les hindous, sikhs, bouddhistes, jains, parsistes et chrétiens qui fuient les persécutions auxquelles ils sont confrontés en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan, 3 pays à majorité musulmane, peuvent se voir attribuer la citoyenneté indienne. Mais M. Lawrence, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, regrette sa nature discriminatoire. Je le cite. « La législation modifiée vise à accélérer l'obtention de la citoyenneté pour les minorités religieuses, mais elle n'étend pas la même protection aux musulmans, y compris aux sectes minoritaires. » Quelle est la situation en Inde actuellement? La modification de la loi semble compromettre l'engagement en faveur de l'égalité devant la loi inscrite dans la Constitution indienne. Il y a de nombreuses manifestations en Inde contre la loi, notamment dans le nord-est. Quelle pourrait être la suite de ces manifestations? Selon les informations parues dans des médias, une organisation musulmane a déposé un recours devant la Cour suprême pour qu'elle s'exprime sur la constitutionnalité du Citizenship Amendment Bill. Dans le cadre de sa venue en Guadeloupe, pour présenter les actes de la conférence Langue indienne en diaspora, le professeur Murugeyan a animé un atelier de nadron et de chants traditionnels. À cette occasion, il a accordé à West India News un entretien sur le thème « Les nadrons en Guadeloupe 150 ans après ». Regardez cet entretien, il sera illustré par des chants extraits de nadrons en Guadeloupe. Nous savons aujourd'hui que les Indiens, quand ils sont partis de leur pays et quand ils sont arrivés en Guadeloupe ou dans d'autres régions de la diaspora, ils sont arrivés avec leurs propres livres et des chants et des narrons de prières et donc tout un tas de patrimoine. Aujourd'hui, on sait aussi que ces narrons et chants sont devenus une sorte de patrimoine culturel et linguistique. Povom valom tambi, ziliyay nadi povom valom tambi. Povom valom tambi, ziliyay nadi povom valom tambi. Povom zili la sen pugana magejutinal. Povom zili la jen pugana magejutinal. Avaden navalendu astanam valu kuvom.
Avaden navalendu atsanam valu kuvom. Au bout de quelque temps, on comprend que l'usage du tamoul a été perdu. Et aussi, pendant presque 95 ans ou 75 ans, il n'y a pas eu de contact avec le pays d'origine, avec l'Inde. Donc, on a transmis ces chants de bouche à oreille. Et donc, ce qui était à l'origine des documents écrits sont devenus une sorte de document en tradition orale. Comme on ne parlait plus la langue, et aussi contact continu avec les langues du pays comme le créole et le français, et les chants et les narrons tamouls qu'on chante en Guadeloupe ou en Martinique ont été très fortement influencés par le phonétique et la grammaire créole et le français. Manna de majuva de madia de punea de mangesiva gaminga de mara de dola de malia de tilia de maretan de brahmana de kona du vanule kukutamilama de konjele mugetena de kundela miranda de tande pulioria de korende mugesama de yanda sambatero du di patninetu mutia de varengaruma de naditumbe arangade nandi vaganena de natiye pengela de vine une pa de yenenda di du vere ruto di arriva du vai yesene om sivagami yesene yenenindre tire vai swami om natala jine. De ce fait, quand on entend aujourd'hui les chants tamouls et narwons, quand on n'est pas initié à la version guadeloupéenne ou à la version antillaise, nous avons du mal à le comprendre dans un premier temps. Donc pour le comprendre, il faudra qu'on ait une bonne idée donc de la phonologie, phonétique et la grammaire des langues en contact, notamment le créole. Et une fois que nous avons compris les changements et on arrive à reconnaître les textes. Ngalila ma deva alila ma ngalila ma deva alila ma milenji pole gulu swami kodendelama alila ma milenji pole gulu swami kodendelama deva deva Devana nena sivi deva deva devana nena sivi alina ma lama alina ma deva. Aujourd'hui, on a donc pas mal de matialeux et des élèves jeunes apprenants ont repris, si vous voulez, donc l'apprentissage de la langue tamoule et on essaye donc avec l'aide des uns et des autres reconstituer les chants à tradition orale et vers les textes d'origine qui seraient venus avec les Indiens en 1854-56 par là. Valnegu yilmane unai vilke manedu yene kane mai kudu penne kasina bandum Vishvesel padam panindum kasina bandum Vishvesel padam panindum kachamadal meni nondumi gavade kachamadal meni nondumi gavade yensal malevade vanjiko diale. Ce qui est important de constater, c'est qu'à travers le monde, partout où nous retrouvons aujourd'hui une diaspora tamoule, par exemple Malaisie, Singapour, Afrique du Sud, Réunion, Maurice, Martinique, Guadeloupe, nous entendons toujours donc une série de 7 narrons qui sont devenus une forme standardisée. Par exemple, vous allez entendre l'histoire de Raja de Singhu, Kusalaman, ou Ramanaravan, ou bien Nalatangal, ou Markandeya, ou autrement Mariamantalate, etc. Donc ce sont des 7 sans exception qu'on a appris par cœur, ou bien on a appris de bouche à oreille et qu'on récite aujourd'hui. Donc dans les narwons et aussi donc, pendant les rituels au temple ou bien pendant les fêtes dans des familles, on a donc toutes ces chansons-là repris et chantées avec bien entendu
avec une particularité locale. Tatchimila tagalakate tadeya tatchimila Ipo yanga yokanane Sidaya pila yanga yokanane Na yanga yokanane Sidaya pila yanga yokanane Na yanga yokanane Sidaya pila yanga yokanane Na yanga yokanane yanga yiru tapine Na yanga yokanane yanga yiru tapine Na yanga yokanane Sidaya pila yanga yokanane Na yanga yokanane Sidaya pila yanga yokanane Na yanga yokanane yanga yo yanga yokana yanga yiru tapine yanga yokanane yanga yiru tapine Na yanga yokanane yanga yiru tapine Na yanga yokanane yanga yiru tapine Na yanga yokanane Sidaya pila yanga yokanane Tatchimila tagalagate tadeya tatchimila. Comme nous avons perdu l'usage des langues d'origine comme l'hindi ou le tamoul dès la 2e ou 3e génération, et maintenant, depuis une vingtaine d'années, on constate un regain d'intérêt pour l'apprentissage des langues. Par exemple, on apprend le tamoul. Donc ce qui nous a permis par ailleurs de retrouver le texte d'origine, c'est que nous avons constaté aussi tout ce qu'on chante actuellement dans toutes les diasporas, notamment en ce qui nous concerne, Martinique et Guadeloupe. Ce sont des textes que nous retrouvons dans les livres imprimés au début du siècle, c'est-à-dire 1911, 1903, 1905. Et nous ne savons pas comment ces textes sont arrivés ici. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on analyse attentivement les chants chantés par les Vatialeux en Martinique et en Guadeloupe, nous retrouvons ces chants mot pour mot, ligne pour ligne dans les livres imprimés et que nous avons réussi à identifier et aussi retrouver la trace de ces chants oraux qui sont devenus tradition orale dans les livres imprimés. Ekunde jumbinande balasari ekunjendumbilande Maintenant, avec une étude assidue de plus de 20 ans, nous savons que ces textes chantés en Martinique et en Guadeloupe ont une trace ou bien relèvent des documents écrits. Mais comme je viens de dire, ces chants chantés en Martinique et en Guadeloupe sont influencés très fortement par la grammaire et la phonologie du créole et que dans un premier temps, il s'avère impossible de les identifier. La question de transmission, bien entendu, il n'y a plus aucun doute sur le fait que ces chants sont retenus et maintenus, donc qui font partie du patrimoine culturel indo-entier. D'accord. Et à partir de là, comment est-ce que nous allons transmettre ces chants aux jeunes générations? C'est le plus important pour nous. Nadi de valom tudina, kovile nadi de valom tudina, nadi de valom tudina, kovile nadi de valom tudina, ova sete di rume yadi gade munge valivela. Va sete di rume yadi gade munge valivela. Nadi de valom tudina, kovile nadi de valom tudina. Et donc, la question que nous nous posons, c'est est-ce que nous allons transmettre ces chants dans leur forme actuelle, chantés comme en Guadeloupe ou en Martinique, ou bien est-ce que nous allons transmettre ces chants écrits tels que écrits dans les livres? Donc c'est une question de méthodologie aussi compliquée parce que nous ne pouvons pas résoudre ces questions nous-mêmes. Donc il s'agit donc de voir avec les pratiquants, avec les jeunes étudiants qui veulent apprendre ces chants et aussi d'autres personnalités des vies associatives qui veulent pérenniser ce patrimoine indien, patrimoine culturel indo-guadeloupéen dans ces îles.
Vanevel sabe nadi yendane moni nangada puyi vadenendre nu uden niliulei sildil nadai muni nadai swami vadenendre nu uden niliulei sildil nangadai muni nadai swami daptimina mirukanden terupa ai kanege tiltani diloke ngenden penini manom ganege tani diroke yendan pene nikelai manom karengi de vengendam saludi yil vaden beneyaji kanai. Une des possibilités que nous pourrons envisager, c'est donc de voir collecter tout ce qui est chanté dans ces régions, donc répertorier et les analyser comme il faut. Et en même temps aussi donc faire des glossaires pour que les jeunes puissent comprendre et avec une bonne traduction à côté en français, voire même en créole. Parce qu'il s'agit pour nous de transmettre ces chants d'origine tamoule ou hindi aux habitants ou bien aux compatriotes des Antilles. Aguva kane konde kanabadi Kambuden pu jengel sevedelku Paveneya gevedan vede Pateleya ngalum tundlinali Patieda gevedan netlil Palivuden vibutigel tanenendru Sutieda gevedan kajutinil Rolangi yero dlacham pondu kondu Sutieda gevedan kojutinil. Les Amis de l'Inde ont commémoré l'arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe, samedi 14 décembre dernier, occasion de se rappeler un pan important du peuplement de la Guadeloupe et aussi un temps de réjouissance autour de la culture indienne. Après l'arrivée des premiers Indiens en Guadeloupe, nous sommes heureux de commémorer cet événement historique qui a marqué notre vie, notre culture et notre patrimoine guadeloupéen d'origine indienne. Aujourd'hui, Et c'est la fin de votre journal. Nous vous rappelons les grands titres. À l'international, loi discriminatoire en Inde sur l'attribution de la citoyenneté. L'ONU exprime sa désapprobation. Le professeur Murugeyan partage ses réflexions avec West India News sur les Nadrons en Guadeloupe 150 ans après.
Commémoration de l'arrivée des premiers travailleurs indiens sous contrat en Guadeloupe avec les Amis de l'Inde. Toute l'équipe de West Indian News vous souhaite une bonne soirée. Vanakkam. Namasté.